Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 17 mai 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Romains chapitre 1, les 14e et 15e versets que je lis au nom de Jésus-Christ. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, alléluia. Le Seigneur voudrait avant toute autre chose détacher nos regards de nous-mêmes et les fixer sur le monde qui se perd. Nous avons tous besoin d'être délivrés de l'habitude de nous concentrer sur nos propres préoccupations. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu pensent à autre chose que d'annoncer l'Évangile, pensent à autre chose que de paître le troupeau. Dans notre mission de serviteurs de Dieu, il y a deux choses. D'abord, annoncer l'Évangile, ce qui revient à tout chrétien né de nouveau, comme mission bien sûr, et après, c'est paître le troupeau de Dieu. Mais on ne peut pas paître le troupeau de Dieu lorsqu'on ne sait même pas si ce troupeau est vraiment à Dieu. Parce que paître veut dire enseigner ceux qui ont déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin qu'ils puissent rester dans la foi, que eux aussi puissent aller pour évangéliser, afin que nous puissions gagner le monde. Mais maintenant, lorsque toi, serviteur de Dieu, on ne sait même pas si toi-même tu es déjà né de nouveau. Parce que lorsqu'on voit ton comportement, on se pose des questions. Lorsqu'on voit ta façon de traiter même tes propres fidèles, on se pose des questions. C'est comme si tu viens, je ne sais pas, tu étais dans une secte et puis tu es devenu serviteur de Dieu par quelle magie, je ne sais pas. Mais la plupart du temps, c'est que vous n'avez pas été bien enseigné. Un serviteur de Dieu qui a été mal enseigné, qui est devenu serviteur de Dieu comme ça et puis a reçu l'imposition de main, l'onction et puis tout ça, ça c'est un danger pour l'Église. Et vous verrez, ce sont des églises où on n'enseigne pas la parole de Dieu, mais où il y a des rites, il y a des choses comme ça, où on détruit les vies plutôt que de construire ou reconstruire les vies. Jésus-Christ est venu pour reconstruire les vies. Jésus-Christ est venu pour donner l'espoir à ceux qui n'en avaient plus. Jésus-Christ est venu pour donner l'espoir à ceux qui étaient rejetés, accusés. Mais il y a des églises aujourd'hui où c'est lui-même ou elle-même, la prophète ou le pasteur, je sais pas quoi, qui détruit ses fidèles, ses propres fidèles. Des mauvais témoignages sur ses propres fidèles que lui-même ou elle-même encadre. De fois même accusé ses propres collaborateurs, collaboratrices d'être des sorciers et tout ça. Mais toi-même maintenant tu es qui? Parce que toi tu accuses tout le monde, mais toi-même tu es qui? Parce que tu accuses, tu dis tous ceux qui sont autour de moi sont des sorciers, tout. C'est que toi-même aussi tu es un sorcier, tu es une sorcière. Ça, ce sont des églises, des démons qu'on doit arrêter. Vous devez fuir, quitter ces genres d'églises. Parce que ces genres d'églises n'évangélisent pas. Mais ce sont des églises qui détruisent des vies. Ces églises chassent même le peuple de Dieu du royaume des cieux. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que la haine, il n'y a que des choses, des accusations, des condamnations. C'est déplorable. Mais vous verrez, le Wungum Pekus, donc une bande d'ignorants, être là toujours, je ne sais pas ce qu'ils cherchent, allant toujours, étant toujours délivrés, mais toujours remplis de démons. Que Dieu nous donne le discernement, qu'il ouvre nos yeux, qu'il nous aide à comprendre, qu'il aide ce peuple ignorant à devenir instruit dans la parole de Dieu. Et pour cela, il faut que dans ces églises, on commence à prêcher la parole de Dieu. Mais on ne prêche pas la parole de Dieu, on prêche des rêves, on prêche des soi-disant révélations ou je ne sais pas quoi. Il faut de l'ordre dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.